Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 mangas que j'ai découvert en 2023. Et oui, on est passé en 2024. Bonne année à tous et à toutes. Voilà, important de le dire. Bref, eh bien on est parti pour cette vidéo. On commence notre découverte avec Accel World. Alors Accel World, j'ai découvert cette année-ci. Oui, ça fait quand même quelques temps que c'est sorti. Bref, donc, eh bien, de quoi ça parle? En 2046, la technologie a fait naître le Neurolinker, dernière évolution du Nerve Gear, apparaissant dans Sword Art Online. C'est donc un light novel écrit par le même auteur, un système donc en gros qui permet d'utiliser, à l'utilisateur de manier ses 5 sens pour accéder à une réalité augmentée et rechercher des informations sur Internet, mais qui permet aussi de rentrer dans un univers virtuel sous la forme d'un avatar choisi. Bref, donc le jeune Haruyuki Hirata, donc voilà, c'est un jeune homme assez petit, fort en poids, timide et souffre douleur d'une bande de loupards de son collège. Son seul refuge, et là où il se sent libre et doué pour quelque chose, se trouve dans les univers virtuels, voilà, et à partir de là, eh bien, je vais pas trop en expliquer parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais bon, l'aventure commence à ce niveau-là. Bref, donc il faut savoir qu'il y a 26 volumes du light novel, il y a donc un manga, voilà. Et eh bien, il faut savoir aussi qu'il y a un anime de 24 épisodes, plus 2 OAV, voilà. Et il faut savoir qu'au niveau de l'anime, c'est pas complet, ça c'est assez fort dommage. Bref, on espère un retour un jour ou l'autre d'Accel World, bien sûr. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker Accel World, c'est un plutôt bon anime. Et je vous conseille surtout c'est d'essayer de vous choper soit le light novel ou alors le manga entre les mains, parce que franchement, ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Pour la deuxième découverte, on va parler de Jormungandr. Alors Jormungandr, c'est quoi? Eh bien, c'est assez simple. Eh bien, depuis la perte de ses parents tués par une bombe, Jonah voue au trafiquant d'armes une haine implacable, et cet enfant soldat, oui, puisqu'il est devenu enfant soldat du coup, taciturne décide de prendre, pourtant de faire un bout de chemin avec Coco Ekmatyar, une jeune vendeuse d'armes excentrique qui parcourt le monde et devient ainsi le 9e de ses subordonnés et intègre malgré son jeune âge l'équipe de Jormungandr. Bref, donc de quoi ça parle? Ça parle un petit peu des enfants soldats, ça c'est quand même assez rare à ce niveau-là, c'est un sujet d'actualité qu'on parle pas souvent à ce niveau-là, c'est quand même un sujet qui fait encore débat sur beaucoup de choses, ça existe encore les enfants soldats, et c'est quand même quelque chose, et une pratique assez grave à ce niveau-là. Et je trouve ça cool quand même qu'un manga qui, je rappelle quand même, date de 2006 jusqu'à 2012, parle de ce sujet-là, traite de ce sujet-là. Bref, donc Jormungandr, eh bien, il a été prépublié entre 2006 et 2012 dans le mensuel magazine Monthly Sunday Jane X de l'éditeur Shugakukan, et a été donc compilé en total de 11 volumes et en version française et publiée par Meian. Une série télévisée donc a existé, donc voilà, un animé a été produit par White Fox et diffusé donc entre avril et juin 2012. Une seconde saison est intitulée Jormungandr Perfect Order et a été diffusée d'octobre et décembre 2012, et donc les deux saisons sont licenciées par Dibex chez nous, donc dans les pays francophones. Bref, très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker et d'essayer de vous choper les mangas et d'aller checker l'animé. C'est vraiment quelque chose d'assez violent à ce niveau-là, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je conseille pas à tout le monde d'aller le regarder. Mais très sincèrement, c'est un très bon animé qui parle de sujets vraiment assez graves de la société et qui existe réellement, voilà, avec les enfants soldats. Et je trouve ça assez important de parler de temps en temps de ce genre de sujet. Troisième découverte, on va parler de Blood Blockade Battlefront. Alors il faut savoir que la première partie est sortie de 2009 à 2015. Il y a une deuxième partie qui s'appelle Keikai Sensen Back to Back, sortie de 2015 à 2022. Et une troisième partie qui s'appelle Keikai Sensen Beat 3 Pit de 2022 et toujours en cours actuellement. Bref, derrière ce manga là, c'est tout simplement Yasuhiro Night-To, voilà. Et eh bien c'est un manga écrit donc encore une fois par Yasuhiro, et il est publié donc depuis 2009, et depuis 2022 il existe toujours. Bref, c'est différents
Non, mais ça existe encore actuellement, donc voilà. Bref, une adaptation d'anime produite par le studio Bones est diffusée à partir du 4 avril 2015 sur NBC au Japon et en simulcast sur ADN dans les pays francophones. Une seconde saison est diffusée entre octobre et décembre 2017. Bref, depuis 2017, plus rien, voilà, c'est un peu logique. Et à mon avis, à un moment ou un autre, avec déjà d'avance donc la fin de saison de Kaikai Sensen Back to Back en 2022, il y a forcément moyen à un moment ou un autre que la saison 2 soit commencée, entamée à un moment ou un autre. J'espère, en tout cas, ce serait cool. Bref, donc, au niveau du synopsis, en gros, c'est il y a 3 ans une brèche entre la Terre et le monde. De l'au-delà s'est ouvert dans une ville, dans la ville de New York, durant cette terrible nuit à New York. Donc a été détruite et reconstruite, piégeant donc les New-Yorkais et les créatures extra-dimensionnelles dans une bulle rebaptisée El Salem Lot. La ville est un melting pot paranormal où la magie et la folie vivent aux côtés de l'ordinaire, où chaque type de vermine humaine se rassemble pour exploiter le surnaturel. Quelqu'un menace de percer la bulle et libérer les horreurs du nouveau Jérusalem. Ouais, c'est comme ça que ça s'écrit. Mais le mystère super agent, mais les mystérieux super agents Libra se battent pour empêcher que l'impensable ne se produise. Voilà, et donc on va suivre un personnage bien particulier à ce niveau-là. Donc Leonardo Watch, qui a des yeux assez particuliers. Voilà, et on suivra donc toute une petite flopée d'agents, donc Klaus, Van Reinhardt, j'imagine que c'est sûrement des prénoms allemands, voilà, Zapranfro, Chain Sumaragi, Steven à Starfaz, KK, on retrouvera donc Delbro Brody et Dougheimer, Z O'Brien, et Gilbert F. Hallstein, bref, en gros, un Frankenstein, voilà, de la série. Bref, franchement, c'est un truc assez particulier, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Personnellement, j'ai quand même bien aimé Blockade Battlefront. Bien mieux la première saison à ce niveau-là, par contre. J'ai bien préféré la première saison que la deuxième saison. J'ai trouvé que c'était un peu un gros foutoir. Voilà, j'ai hâte de voir si une suite va apparaître ou non un jour. En tout cas, j'espère qu'une suite va apparaître un jour. Parce que, sincèrement, ça vaut quand même la peine de jeter un petit coup d'œil dessus. Voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu une suite. Voilà, s'il vous plaît, Bones, ça serait cool, ou n'importe qui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et surtout, n'hésitez pas plutôt à essayer de choper le manga, surtout que ça existe encore actuellement. Découverte, on va parler de Devilman Cry Baby. Alors j'en ai parlé assez récemment dans la chaîne YouTube, mais ça a été une découverte de cette année-ci qui m'a particulièrement particulièrement touché, parce que c'était quand même assez fou. Voilà, rien que déjà l'animation, c'est quand même une animation que j'avais jamais vue. Une animation hors du commun, on va pas se mentir là-dessus. C'est pas en 3D, c'est pas en 2D très originaux, spécial comme on connaît d'habitude. Voilà, là c'est vraiment assez spécial. Je trouve la patte graphique assez bonne à ce niveau-là. Bref, Devilman Crybaby suit l'histoire de Akira Fudo, qui est informé par son ami, donc son meilleur ami Ryo Asuka, donc l'ancienne race des démons prennent possession du corps des humains pour les posséder, voilà, et est revenu sur Terre pour la reprendre, croyant que la seule façon de vaincre les démons est de prouver leur existence aux humains. Ryo suggère à Akira de l'accompagner pour voir des démons prendre possession d'humains, fusionnant lui-même à Harmon, le seigneur des démons. Akira se transforme en Devilman, un être humain ayant les pouvoirs d'un démon tout en conservant son propre cœur et sa propre personnalité. Bref, donc c'est sur Netflix, voilà. Alors est-ce que c'est encore disponible actuellement? Je sais pas, peut-être, qui sait, voilà. En tout cas c'était sur Netflix. Bref, donc c'est une série d'animation assez cool à ce niveau-là, réalisée par Masaaki Yusa et écrit par Ichiro Okushi. Bref, donc voilà, et c'est surtout fait par le daron
de Goldorak. Donc ça c'est quand même plutôt fort à ce niveau-là. Bref, il y a déjà une première série qui existe, hein, donc Devilman. Devilman Crybaby, c'est juste en gros un remake, mais très sincèrement j'ai bien aimé ce remake, surtout avec une animation assez spéciale à ce niveau-là. Bref, je vous laisse aller checker tout ça, mais par contre, encore une fois, ne faites pas regarder vos enfants s'il vous plaît les gars, parce que c'est très violent. Et il y a des scènes un peu olé olé, on va dire, voilà. Donc voilà, il y a des scènes un peu cheloues sur certains points. Bref, en tout cas, moi je vous laisse aller découvrir Devilman Crybaby, qui est vraiment un excellent animé. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez l'occasion, de vous choper les mangas, même s'ils sont un peu vieux actuellement. Mais voilà, c'est quand même, ça date quand même de quelques années, mais franchement, ça vaut quand même la peine et le coup d'être lu et vu aussi pour l'ancienne série, au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, n'hésitez pas à checker les deux si vous en avez envie, si vous avez le temps, bien sûr. Bref, voilà, Devilman Crybaby. Pour la cinquième et dernière découverte de donc 2023, pour ma part, ça a été Orange. Alors c'est une série de shoujo seinen dessinée et écrit donc par Ichigo Takano, et donc le manga est publié au Japon dans le magazine shoujo Betatsu plutôt Margaret, et l'éditeur La Shueisha en 2012, puis interrompu, et en 2013 donc la série est reprise par l'éditeur Futabasha, et la publication reprend donc en 2014 dans le magazine Seinen plutôt Monthly Action, pour achever donc en 2015 et compter alors 5 volumes. Bref, donc la série Orange est ensuite adaptée sous différentes formes de 2015 à 2016. Une série light novel est créée, un film live action existe, ou un film tout court. Bref, donc voilà, et une série animée existe. Et moi, pour ma part, j'ai vu la série animée et c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, donc on suivra l'histoire de Nao, une jeune lycéenne de 16 ans vivant à Matsumoto, dans la préfecture de Nagano. Et donc son quotidien est bouleversé par la réception d'une lettre du futur. Et donc elle aurait été écrite par Nao elle-même, mais 10 ans plus tard, donc du futur. Et donc cette Nao, désormais 26 ans, est rongée par des remords. À travers de cette lettre, elle compte empêcher donc Nao de reproduire les mêmes erreurs. Ainsi, la lettre contient des éléments sur les événements des mois à venir, et des instructions donc concernant principalement donc l'arrivée d'un nouvel élève dans la classe du nom de Kakeru. Et Kakeru, le problème c'est qu'au bout d'un moment on va découvrir qu'il a un petit problème, il est rongé par pas mal de petits remords, et en fait on découvre avec la lettre, on va mini spoil à ce niveau là, qu'il a envie de passer vers de l'autre côté. Voilà, je vais pas faire de détails là-dessus. Bref, il a envie de faire des choses brosson à son corps et de passer de l'autre côté. Et donc, l'équipe donc de Nao, le but qu'ils vont essayer de faire, c'est tout simplement l'en empêcher de vouloir passer de l'autre côté. Voilà, et comment ils vont faire tout ça, je vous laisse aller le découvrir par vous-même. Personnellement, je vais pas vous mentir que ça m'a mis une grosse claque à la base. Voilà, je pensais que ça allait être un peu cucu sur les bords, un truc romantique. Bon, j'en ai vu une ou deux fois dans ma vie. Je regarde pas souvent, voilà, je regarde pas souvent. C'est vrai que j'en ai un encore sur le côté, mais ça m'a tapé des barres plus qu'autre chose. Voilà, c'est vrai quand même que j'avais parlé il y a quelques années d'une romance, ça s'appelait Yamada ma première fois, mais il y a des années d'ici. Orange, c'est, on va dire, la seconde fois que je parle d'une romance. Et franchement, ça a mis une grosse claque, c'est surtout sur le thème principal. Voilà, de tout ça, c'est pas vraiment qu'une romance, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, franchement, je vous laisse vraiment aller regarder. Sauf, je tiens quand même à dire, si vous êtes un peu fragile mentalement en ce moment, voilà, parce que ça, c'est des thèmes qui peuvent toucher particulièrement, et c'est des thèmes assez sensibles sur beaucoup de choses. Bref, personnellement, je vous laisse quand même plus l'occasion d'aller chercher donc le manga, voilà, qui est sorti donc de 2012 à 2022. Ça, il faut le savoir. Il y a 7 volumes au total. Et je vous laisse vraiment aller checker aussi, c'est l'anime, parce que l'anime m'a foutu des émotions à mort.
qui est donc de 2016 à 2016, donc voilà, il y a 13 épisodes au total, ça se conclut, ça il faut le savoir, ça se conclut, ça c'est déjà bien, et ouais, très sincèrement, je vous laisse vraiment aller checker, c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment une très très bonne série, sur lequel m'a foutu quand même pas mal d'émotions sur pas mal de choses, et je vous laisse vraiment aller découvrir Orange, qui est vraiment une petite pépite, et si vous voulez, elle est disponible en VF bien sûr, voilà, elle n'est pas en VO, sur YouTube, perso je l'ai vu sur YouTube, voilà, et j'avais bien kiffé à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à aller checker, malgré que c'est pas non plus une qualité de ouf hein, au niveau de l'image, donc je vous laisse plutôt aller checker vers ailleurs, d'autres trucs, mais bon, si vous avez la flemme, au moins vous savez qu'elle est sur YouTube, personnellement je l'ai vu sur YouTube, j'avais un peu la flemme à ce moment-là. Bref, donc, ouais, Orange, je vous laisse vraiment aller checker, c'est vraiment une dinguerie sur tous les plans. C'est pas que de la romance full H24, etc. Voilà, c'est vraiment plein de thèmes différents. Voilà, on suit un peu le quotidien d'élèves, voilà, d'élèves, etc. Et surtout, eh bien, essayer de sauver leur ami, et ça, c'est le plus important, je trouve. Voilà, je vous laisse aller checker. Voilà, encore une fois, Orange, disponible donc quelque part sur les plateformes ou autres, j'espère en tout cas. Mais je vous laisse vraiment aller découvrir cette petite pépite qui vaut vraiment la peine d'être vue. Voilà, c'est la fin donc de ces 5 mangas à découvrir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à les découvrir. Hein. Voilà, ces 5 petites pépites. Franchement, cette année-ci, je me suis fait et que j'ai bien kiffé. Voilà, j'étais vraiment très très bien cette année-ci. Bref, il y en a eu d'autres comme manga que j'ai découvert cette année-ci. Je pense à Nabari. C'est pas top top. Voilà, j'ai pas trop kiffé là-dessus. Je pense à Grimoire of Zero sur lequel j'ai bien kiffé aussi. Voilà. Il y en a eu d'autres, mais ça bien sûr c'est des mangas beaucoup plus récents et en cours actuellement. Il n'y a qu'une seule saison, c'est pas vraiment des trucs à traiter. Je sais qu'il y a des... Enfin c'est pas actuellement facile à pouvoir traiter. Voilà, maintenant si c'était une saison mais qui date de 2010, j'en aurais parlé, bien sûr. Vous conseille en plus d'aller checker vers le manga. Mais malheureusement, je peux pas en parler actuellement parce que il y a une saison 2 qui va arriver et j'ai hâte de voir un petit peu la saison 2 à ce moment-là pour pouvoir peut-être en parler. Donc voilà, bref, c'est vrai quand même que cette année-ci j'ai regardé pas mal de petits trucs assez intéressants, n'hésitez pas donc à aller checker. Voilà, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi ce que vous avez découvert en 2023 comme manga. Je sais qu'il y a eu plein de trucs, hein, Jujutsu Kaisen, voilà, qui a tout déglingué cette année-ci. Il y a eu Chainsaw Man cette année-ci, entre 2022 et 2023, qui a fait pas mal parler. Il y a eu plein de trucs hein, cette année-ci au niveau manga, ça c'est quand même plutôt cool. Bref, en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.